C'est toujours les personnes qui n'ont rien foutu pour toi, qui reviennent sans cesse, qui détruisent votre réputation en disant aux autres que vous les avez abandonnés. Alors que quand c'était difficile, ces personnes n'étaient pas là. Comprenez le game. Cette vidéo s'adresse à vous qui traversez une situation difficile, qui vivez dans ces familles toxiques-là, où on élève des enfants pour en faire des esclaves, pour qu'ils aillent travailler. Donc c'est juste des travailleurs dociles que l'on programme, des esclaves dociles depuis l'enfance. Oui, lorsque tu vas grandir, tu vas devenir quelqu'un. Et puis tu vas prendre en charge la famille. Alors on te charge de la mission. Tu es déjà jeune, mais responsable dans la tête. Tu rates toute ton enfance, cette période d'innocence. On t'accable de problèmes d'adultes. Tu grandis avec ça. Et là, tu traverses des périodes très difficiles. Et durant ces périodes, tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Tu ne vois personne. C'est là que la famille se retourne contre toi. Des parents qui ne te respectent plus. Understand? Il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir guérir. Il y a certains parents qui ne valorisent même pas leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de travail. En Afrique, on croit que c'est de la faute de la personne. En Occident, beaucoup de gens ont déjà fait l'école, ils comprennent les enjeux du moment, ils comprennent comment le système fonctionne durant une période bien donnée. Ce sont des personnes qui peuvent comprendre que l'État ne recrute plus, qu'il y a tout simplement récession et tout ça. Ces gens peuvent comprendre certaines choses comme l'inflation et tout ça. Mais certains de nos parents ici, il y a un problème, ils sont complètement déphasés par rapport à la réalité. Alors quand tu finis tes études, tu deviens la risée de la famille. Oui, il a fini. Regarde-le, avec tous ses diplômes, il ne travaille pas, il reste là à dormir à la maison. Va chercher du travail, comme si le travail était là à t'attendre. Ces gens ne comprennent pas les sacrifices. Alors durant cette période, tu seras jugé. Dans la famille, on ne t'invite pas. Ton opinion n'est pas prise en compte. Dans les réunions de famille et tout ça. Ok. Même les enfants de tes oncles te manquent de respect. Même les petits-enfants ne te respectent pas. Pour nous qui avons grandi en Afrique, des fois tu loges chez ton oncle parce que tu te cherches. Alors en logeant là-bas, même ces enfants ne te respectent pas parce qu'ils savent que ce n'est pas toi qui donnes la défense quotidienne. Je me rappelle même lorsque j'étais beaucoup plus jeune, il y a un oncle qui me disait, oui, comme tu te cherches, okay, il faut venir à la maison. Je vais dire à madame de préparer. Tu vas aller à la maison, tu vas manger. Alors au bout d'un moment, j'ai vu que voilà, les enfants commençaient à me manquer de respect. Alors vous savez, moi j'ai toujours été quelqu'un de correct. Parce que voilà, j'ai beaucoup vécu chez les gens. On ne peut pas être soi-même chez quelqu'un. Alors j'ai toujours été cette personne correcte qui respecte les gens. Même le fait de manger, je mange peu et je me lève. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de manger ensemble. Je mange peu et je me lève. Ok, je mange propre. Ok, je fais tout pour ne pas que les gens me détestent pour rien. Alors, quand j'allais dans cette maison, je mangeais un peu et je disparaissais. Mais malgré cela, quand on attendait le repas, je voyais comment les enfants me traitaient. Je me suis dit, mais je vais tout simplement quitter tout cela. Et durant cette période, les gens vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Ne vaut rien. Il n'a rien fait de sa vie, malgré ses diplômes. Alors que ces gens oublient qu'ils ont des enfants. Et après, dans de brefs moments, qui se rappellent que le bon sens revient. C'est juste des gens qui excellent dans l'art de la manipulation. C'est des narcissiques. Ils connaissent le game. Pour manipuler quelqu'un, tu ne vas pas être tout le temps négatif. Tu vas de temps en temps amener des calmants. Alors, tu vas amener ces calmants positifs pour amadouer la personne, pour faire croire à la personne, oui, si je te dis ces choses négatives, c'est que voilà, je m'en fais pour toi. Ok? Je me fais un sang d'encre pour toi.
tu comptes pour moi, voilà, je pense à toi. Tu fais partie de ma famille, on est proches, on est amis et tout ça. Je ne veux que ton bien. C'est juste pour te manipuler parce qu'ils savent que le potentiel est là. Ces gens-là ne sont pas bêtes. Et en général, c'est des esprits qui possèdent ces gens-là. Ils savent que lorsque tu vas réussir dans le futur, là, ils reviendront. Alors, tu vas te dire, oui, cette personne m'avait conseillé. Mon oncle était trop dur, mais je savais qu'il m'apprécie, qu'il voulait que mon bien. Alors, c'est ce qui va te pousser à retourner vers ces démons et tu vas dilapider ton argent, tu vas te faire vampiriser, tu vas te faire saigner à blanc. C'est ce qui se passe. Ces gens vont te manipuler avec le bâton et la carotte. Understand? C'est comme ça qu'ils vont te programmer. Ok? Le conditionnement de Pavlov, c'est ce qui se passe. Nous sommes avides de compliments. Nous sommes avides de validation. Nous adorons cela. C'est ce qui nous pousse à retourner même vers ces personnes qui nous avaient détruits autrefois. Parce qu'on recherche leur validation, on recherche tout simplement leur apologie. On voudrait que ces gens-là fassent leur mea culpa. Ce qui ne va jamais survenir, ils vont le faire au compte-gouttes. Oui, je savais que tu allais réussir. Gna, 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 gna. Ne vous faites pas berner, vous avez le game. Hein? Ne vous faites pas berner. Mais les gens éveillés spirituellement, quand ils réussissent, ils coupent les ponts. Beaucoup de gens disent, oui, je l'avais aidé. Non. Quand tu donnes ton argent à quelqu'un, je vous avais dit ça. Apprenez à vous en détacher parce que l'argent ne vous appartient pas. Si vous aidez quelqu'un, c'est que la providence a passé l'aide par vous. Je précise très bien, une personne qui ne vous vampirise pas. Des fois, vous vous réveillez, vous vous dites, oui, je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un. Mais vous sortez un peu, vous voyez une personne dans le besoin et vous ne savez pas comment vous avez mis votre main à la poche et donné tout l'argent que vous aviez. Vous n'allez même pas pouvoir vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que cet argent ne vous était pas destiné. Alors, c'est ce qui se passe. Ok? Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que Dieu a fait passer l'aide par elle. Alors, j'avais un oncle qui me disait, oui, rappelle-toi, j'avais fait ceci pour toi, j'avais fait cela pour toi. Je lui ai dit, oncle, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu m'as aidé et quelqu'un t'a aidé. Understand? Parle-moi des personnes qui t'ont aidé. Non, je me suis battu seul. J'ai dit, what the fuck are you talking about, man? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'aide les autres et après quelqu'un va m'aider. C'est comme ça que cela se passe. Ok? Je reçois en feedback ce que je fais à autrui. Si je sème le vent, je récolte la tempête. C'est ce qui se passe. Understand what I'm talking about, man? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si j'aide un membre de ma famille, j'essaye de m'en détacher. Quand les gens commencent à développer un sentiment de redevabilité, je dis à ces gens-là, non. Ok, tu me dois rien. Tu me dois rien. Dieu a fait passer l'aide par moi. Si je ne le pouvais pas, j'allais te dire que j'ai pas ces moyens-là. Je ne peux pas t'aider. Mais si je t'aide, c'est que c'est Dieu qui a fait passer l'aide par moi. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Tu me dois rien. Surtout avec les femmes qui croient qu'elles vont devoir me retourner quelque chose. You understand what I'm talking about, man? Alors, c'est ce qui se passe. Vous allez voir ces personnes-là. Ils vont te rendre la vie difficile. Alors, pour karma, Dieu les punit des fois en t'élevant. Donc, ils vont te regarder réussir. Ils vont te regarder gravir les échelons. Ils vont te regarder bénir certaines personnes. Ils vont te voir. Tu vas construire des maisons pour des étrangers. Tu vas construire des maisons pour leurs rivales, leurs ennemis. Et ils seront dans tous leurs états. Oui, il nous a abandonnés. Avec tout ce qu'on a fait pour lui. Ils vont commencer tout simplement à se rappeler de tout ce qu'ils avaient fait pour toi.
dans les moindres détails. Mais guess what? Ils vont oublier ce que tu as fait pour eux. Voir que tout passe par l'argent. Alors, quand tu leur fais des faveurs, quand tu pries pour eux, quand tu amènes leurs enfants à l'école et tout ça, quand tu cuisines pour leurs enfants, quand tu fais des choses pour ces personnes-là, ces personnes ne prendront jamais en compte ce que tu as fait pour eux. Ils croient que oui, si je lui ai donné 10 000, ça dépasse largement. C'est le game que je me donne. Alors, c'est ce qui se passe dans nos relations de chaque jour. Tu vas voir, tu seras là pour la personne. Tu vas entendre une personne pleurer. Tu lui donnes une oreille attentive. Pourtant, ça se paye. On paye un thérapeute pour qu'il nous écoute, pour qu'il nous aide. Mais on est là. On apporte la joie aux autres. Et après, ils vont dire oui. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Toi, tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Ils ne vont jamais s'en rappeler parce que c'est des personnes narcissiques. Understand? Alors, quand tu réussis, oui, il nous a abandonnés maintenant. Il y avait une artiste américaine appelée Gorilla. Récemment, sa sœur était sortie dans les réseaux. Oui, elle chante dans ses clips qu'elle a des millions et tout ça, alors qu'elle ne prend pas soin de sa famille. Understand what I'm talking about? Oui, elle a abandonné sa famille. Mais lorsque Gorilla était sorti pour faire une vidéo pour démentir tout cela, même son papa était du côté de sa fille Gorilla. Alors, vous connaissez les parents afro-américains, les parents africains en général. C'est des parents qui aiment leurs enfants pour les intérêts. Peut-être le papa ne pouvait pas faire autrement. Non, tu abandonnes ta famille. Sois là pour ta famille. J'ai dit, mais quand est-ce que la famille a été là pour moi? Understand? C'est comme ça. Ils vont oublier tout cela. Maintenant, quand je retourne au pays, il y a des gens qui voudraient que je leur rende visite. Oui, tu ne viens pas me rendre visite. Moi, je suis ton oncle. Moi, je suis ceci. Moi, je suis ta grand-mère. What the fuck? Est-ce que vos enfants sont une fois venus rendre visite à ma mère? Ou bien à mon père? Parce que mes parents étaient pauvres, personne ne venait à la maison. Et c'est maintenant moi qui devrais faire le tour des maisons. Et c'est pas gratuit. Quand tu vas là-bas, oui, qu'est-ce que tu m'as apporté? Comprenez cela. Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Pour une consultation ou bien donc toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la barre de description iTunes. Peace.